우리가 예배 드리는데 사탄이 꽁꽁 묶였다가 가게 해주시고 우리가 예배 마치고 집에 갈 때 예수 그리스도가 지켜주시고 우리가 세계복음화 할 수 있는 건강을 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 하나님, 능력을 부어주시고 새 이름을 부어주시고 새가 복음을 할 수 있도록 능력을 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님, 코로나 걸리지 않고 교회 계획을 해주세요. 오늘도 코로나 바이러스 끝나고 교회 가게 해주세요. 하나님만 바라보고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 아버지, 저도 다니엘처럼 기도하는 건이가 되겠습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주는 그리스도시여 살아계시 하나님의 아들이십니다. 살아계시 하나님, 오늘도 선생님을 우리 감사해요. 이스라엘 아들들아, 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 하고 뜻을 다힘을 내 하나님 여호와를 사랑하라. 아멘. 바이바이. 하나님 아버지, 이스라엘 백성들이 복음을 좇아 포로로 끌려갔었던 것을 알았던 다니엘은 하루에 3번씩 뜻을 정하여 기도했던 것처럼 저에게도 그런 믿음을 주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 나의 두 눈으로 이 어두운 세상 보게 하소서. 나의 두 손 모아 내 이웃을 위해 기도합니다. 오늘도 주의 복음 필요한 곳에 서게 하소서. Je vous présente les top prénoms de cette semaine. 하나님, 나와 교회와 어린이집에 구제 축복이 24시간 임하게 해주세요. 나도 다니엘처럼 세계복음을 할 수 있는 영적 힘을 주시고 5천 종족 어린이들과 함께 기도하게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.
Voici le résultat. Le taux prénom de cette semaine qui est au sommet spirituel, c'est prénom Park Joo-hee. Joo-hee, elle a bien fait la fenêtre de la prière. Elle a prié comme Daniel et apprécié le temps du remnant chaque jour. On va lui envoyer un très bon goûter après le culte. Où que vous soyez, je prie que Joo-hee et sa famille continuent de recevoir la force spirituelle et gravent l'alliance de Dieu dans leur esprit et âme. Je demande aux parents de Joo-hee de prier pour le culte de la semaine prochaine. Quand les désastres de l'époque sont survenus et que les ténèbres ont recouvert le monde, Dieu a préparé les remnants sans exception. À travers les remnants qui ont gravé la parole de Dieu dans leur cœur et âme, Dieu a sauvé l'époque et la nation. J'espère que cette merveilleuse alliance de Dieu sera gravée dans le cœur et l'âme de tous nos remnants à travers le culte d'aujourd'hui. Tous les remnants, levez-vous maintenant. Levons-nous tous pour louer notre Père céleste. Nous louons Dieu qui fera des choses étonnantes pour nous. 하나님이 주신 축복이 얼마나 놀라운지 뒤돌아서 한번 보세요. 깜짝 놀랄 거예요. 하나님이 주신 은혜가 얼마나 감사한지 눈을 감고 생각해봐요. 깜짝 놀랄 거예요. 하나님이 주신 축복이
N'oubliez pas et souvenez-vous de notre identité et de notre autorité. Nous louons Jésus qui est mort selon les Écritures et ressuscité selon les Écritures et qui est avec nous. Maintenant, nous allons confesser notre foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, je demande au diacre Guanteyon, qui est le père du remnant Guandaïm, de prier pour le culte. Prions. Dieu d'amour, merci. À travers le culte d'aujourd'hui, je prie que tous nos amis du jardin d'enfants saisissent l'alliance de Dieu pour sauver les 237 nations du monde en tant que sommet spirituel dans ce monde qui est recouvert des ténèbres. Et je prie pour Pasteur Kim Ki-taek qui prêche aujourd'hui et pour tous les instituteurs qu'ils soient remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Les trois amis qui ont accompli la conquête spirituelle en premier.
Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il le délivrera de ta main, ô roi. Daniel chapitre 3, verset 17. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un grand bâtiment. Cette cathédrale a été construite pendant 600 ans. Alors, il y a beaucoup de cathédrales pittoresques et des églises en Europe ont perdu l'alliance. Il n'y a que ces bâtiments qui restent. L'évangile est en train de disparaître en Europe, même dans les églises. Et c'est devenu seulement des sites touristiques où les gens prennent des photos et visitent. Qui est-ce qui a fait tout ça? Le monde est tombé dans l'idolâtrie. Les gens croient en des idoles comme Dieu et sont séparés de Dieu. Ils vivent de façon misérable. Les gens pensent que cette statue est Dieu et ils se prosternent devant cette statue. Alors, les malédictions, les désastres continuent de venir en étant recouverts des ténèbres. Ici, c'est la Corée du Nord. Les Coréens du Nord vivent dans les désastres et les malédictions. Ils ne peuvent pas entendre l'évangile, pas une seule fois, et ils vivent dans la misère. Comme notre diacre a prié aujourd'hui. Les 237 nations du monde souffrent et tremblent dans les ténèbres et les désastres. Et en cette époque, Dieu Père nous a appelés. Il vous a appelés en tant que leader des 237 nations de la guérison et du sommet. C'est pour cela, en ce temps du culte, ce temps où nous nous réjouissons du temps du remnant est très important. Israël a perdu l'évangile, est tombé dans l'idolâtrie, est devenu captif d'une grande puissance. C'est à ce moment-là que Dieu a donné la parole à Ésaïe. Mais comme le térébin et le chêne conservent leur trône, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Dieu avait déjà préparé un remnant qui restait en ce temps-là, qui était recouvert de ténèbres et des désastres. Et Dieu a donné l'évangile
le seul chemin de pouvoir sortir de cette captivité. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il y a des gens qui ont pris note de cette parole dans leur cœur et dans leur esprit. Ce sont les remnants que nous allons regarder pendant ce mois-ci. Ah, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il a construit une grande statue. Et il a dit, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Au moment où tous les peuples ont entendu le son de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples se sont prosternés et adoré la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Mais c'est à ce moment-là il y a des gens qui ne se sont pas prosternés devant cette statue. Qui était-ce? C'était les 3 amis des 3 jeunes hommes d'Israël qui étaient venus comme captifs. Et ils s'appelaient Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Au roi, ces 3 jeunes hommes ne se sont pas prosternés devant la statue d'or. Il faut les jeter dans la fournaise ardente. Oui. Mais vous ne vous êtes pas prosterné devant la statue d'or que j'ai fabriquée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors, les 3 amis ont répondu. Ô roi, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue d'or. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous n'allons jamais nous prosterner devant ces statues. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous là-bas, il faut les jeter dans la fournaise ardente. Alors, il faut la chauffer
7 fois plus que d'habitude pour qu'elle soit vraiment brûlante. C'est comme ça que les 3 amis ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? C'est sûr qu'ils étaient jetés dans la fournaise ardente, mais ils n'ont pas été brûlés. Ils étaient, au contraire, en train de se promener dans la fournaise ardente. Mais ils étaient 3 quand on les a jetés. Mais ils ont vu 4 personnes. 4 personnes dans la fournaise. Même le roi l'a vu. Il a dit, mais n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Et le roi a dit encore, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Ô remnant, qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit, Dieu suprême. Vous avez vu? C'est ce qui s'est passé quand la parole de Dieu a été bien gravée dans le cœur et esprit des remnantes. Et le roi a dit lui-même, Dieu suprême. Tous nos remnantes qui louent le Seigneur aujourd'hui, tous les rois du monde et les 237 nations vont professer que Dieu est suprême. Le roi a dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Alors qu'ils étaient 4 dans la fournaise, mais quand ils sont sortis, ils n'étaient que 3. Dieu avait envoyé son ange pour protéger ses remnantes. C'est ça, notre statut d'enfant de Dieu. Partout où vous allez, vous les remnantes, Dieu envoie ses anges devant et derrière vous. Dieu agit par la bénédiction du trône des cieux. Il agit en transcendant le temps et l'espace. Le roi s'est rapproché d'eux. Il a regardé attentivement. Mais ils n'ont pas été brûlés ni blessés. Même pas un seul cheveu était brûlé. Même leurs vêtements étaient propres. Ils sentaient même pas la fumée. La Bible relate ce passage comme ça.
Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. À travers Ésaïe, Dieu avait déjà donné la parole. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et il a donné l'évangile à Israël qui était en captivité. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Les remnantes qui ont gravé cette alliance dans leur cœur et esprit ont triomphé. Ils ont sauvé leur époque et leur pays. C'est la même chose pour nous. En cette époque qui est recouverte des ténèbres et des désastres, Dieu nous a appelés comme les remnantes qui vont éclairer le monde avec l'Évangile. Il nous a appelés pour sauver des rois en tant que remnantes. Le Seigneur nous a appelés en tant que remnantes qui témoignent que Jésus est le Christ. Aujourd'hui, à travers ce culte et à travers le temps du remnant, tous les jours, nous allons graver cette alliance de Dieu, cette alliance étonnante dans le cœur et dans l'esprit au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons chanter « Cantique souviens-toi » et nous allons donner nos offrandes. 보이는 게 전부가
Des bulles de joie, le temps du sommet. Dieu a créé toutes les créatures. Waouh, c'est vraiment très beau. C'est quoi ce bruit? Oh, c'est ici. Waouh. Bonjour. Qui êtes-vous? Dieu nous a mis dans la terre. Je m'appelle Patate Douce. Ah, tu es Patate Douce que Dieu a créée. Bonjour. Enchantée. Aujourd'hui, avec d'autres légumes, nous sommes venus te visiter. D'autres légumes? Bonjour. Bonjour, enchantée. Ah, je suis le brocoli. Je suis le potiron. Oh, les champignons. Oh, Dieu nous a donné beaucoup de légumes qui sont bons et qui sont bons pour la santé. Aujourd'hui, nos remnants sont tous ici. C'est vrai? Alors, nous allons présenter un plat qu'on peut faire avec beaucoup de légumes. Nous allons cuisiner ensemble avec des légumes qui sont bons pour la santé. D'accord? Avec les légumes, nous allons faire un plat ensemble. Tous nos remnants du jardin d'enfants, vous allez cuisiner avec moi? Lavez-vous les mains. Nous allons partir faire la cuisine ensemble. Nous allons faire la pizza de patates douces et de légumes. Nous allons voir les ingrédients. Des patates douces, du brocoli, des potirons, des légumes, des champignons et du fromage, parmesan et du miel et du lait et du ketchup. Voici les ustensiles, une planche et puis un couteau et des cuillères et plusieurs bols. Commençons maintenant. D'abord, nous allons couper le potiron, les champignons. En petits dés, nous allons couper. Et le brocoli aussi. Nous allons cuire les patates douces à la vapeur, et puis nous allons enlever la peau maintenant. Cuire à la vapeur et enlever la peau. Nous allons écraser la patate douce. Mettez le gant. Nous allons écraser et concasser. Ajoutez du lait pour que ça devienne plus souple. Et du miel. On fait une... Nous allons étaler la patate douce écrasée, étaler. Mettez du ketchup sur la pâte de patate douce et mettre des légumes qui sont déjà coupés en petits dés. Je vais mettre aussi du fromage et rajouter des légumes qui restent. Et en haut, nous allons mettre aussi du fromage. À la fin, vous allez cuire ça dans
le four ou dans le micro-ondes entre 5 et 10 minutes. Avec des légumes que Dieu nous a donnés, nous avons fait une pizza de patates douces. Waouh, ça sent bon! Nous allons goûter cette pizza qui est très bonne. Bon appétit tous! Super! C'est chaud, mais c'est croquant. Le potiron. Maintenant, c'est le brocoli et les champignons. C'est bon. Aujourd'hui, nous avons fait la pizza avec des légumes que Dieu nous a donnés. Une très bonne pizza. C'était bien pour vous aussi, c'était bon? Alors, vous allez nous présenter vos pizzas aussi. Au revoir. Qu'est-ce que nous devons graver dans notre cœur? La parole de Dieu, la parole de l'Évangile. Maintenant, nous allons lire la parole à mémoriser par cœur. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7. Amen. C'est notre pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale pour finir ce culte. Dieu Père, en cette époque où il y a la guerre et le désastre qui surviennent, tu nous as appelés en tant que remnant qui fait briller la lumière de Christ et tu nous as appelés en tant que remnant qui bloque les désastres de l'époque. Merci encore que nos offrandes soient utilisées pour sauver les 237 nations du monde et guérir les malades, établir des remnants en tant que sommet spirituel au sein de notre construction du temple. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour immense et éternel de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront surtout
les ramenantes et les parents et les instituteurs qui vont graver la parole de Dieu dans le cœur et l'esprit, maintenant et pour toujours, éternellement, au siècle et des siècles. Amen.